bienvenue à ce rendez-vous d'information. Tout de suite, les titres au sommaire de ce journal. Programme social du gouvernement, 530 jeunes de la région de Lamé bénéficient d'un appui financier de plus de 238 millions de francs CFA pour entreprendre. Une action qui renforce le développement économique et social de cette région. L'élection des députés a lieu le 6 mars prochain. La commission électorale indépendante a procédé à la distribution des cartes d'électeurs. C'était le week-end dernier. Suivons dans ce journal le constat de l'ambiance dans les centres de distribution. Un constat fait par nos reporters. Et puis au Niger, après l'annonce de la victoire de Mohamed Bazoum à l'élection présidentielle, Mahaman Ousmane conteste les résultats et se proclame vainqueur avec 50,3% des voix. Des chiffres qu'il dit tirés de la compilation des procès-verbaux rapportés par ses représentants dans les bureaux de vote. Bienvenue dans ce 23h. Dans la région de Lamé, le programme social du gouvernement contribue au développement économique et social. 530 jeunes ont reçu cette semaine un appui financier de l'État de Côte d'Ivoire de plus de 238 millions de francs CFA pour le financement d'activités dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture et du transport. Le compte-rendu d'Issa Yeo. L'emploi des jeunes, un levier important du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un programme dénommé Agir pour les jeunes est mis en place afin de permettre aux jeunes Ivoiriens de toutes les régions de se créer des emplois. Ce projet, qui est dans sa phase 3, était à Adzopé, capitale de la région de Lamé, ce lundi. 530 jeunes de cette région bénéficient du soutien de ce fonds pour une enveloppe globale de plus de 238 millions de francs CFA. Ils reçoivent leur chèque des mains du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, accompagné pour la circonstance des ministres Patrick Hachi, Mariatou Kone, Brice Kouassi et Seka Joseph. Nous avons tant espéré et attendu ce moment. Enfin, nous sommes bénéficiaires de l'opération Agir pour les jeunes 3. C'est donc avec une émotion particulière que nous recevons ces financements qui représentent notre entrée dans la vie active. Ce fonds remboursable de Agir pour les jeunes, remis aux bénéficiaires, ne fait l'objet d'aucune distinction religieuse, politique ou ethnique, selon le ministre Mamadou Touré. Le chef de l'État a débloqué encore pour cette année 10 milliards de francs CFA. Ce qui fait que, en plus des 247 millions de francs CFA qui ont bénéficié à certains jeunes qui sont représentés ici, qui ont déjà commencé leurs activités, nous avons encore 238 500 000 francs CFA qui seront remis officiellement aujourd'hui aux jeunes de votre région. Ce qui fera sur une année un total de 486 153 600 francs CFA pour 996 jeunes de votre région. Le ministre d'État, Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, saisit cette opportunité pour inviter les jeunes à plus de responsabilités à quelques jours des élections législatives. Cette cérémonie de remise des chèques aux jeunes de la région de Lamé a été couplée avec l'inauguration du centre culturel d'Adzopé, portant le nom du célèbre chanteur Anoumabrou Félix, une icône de cette région. Une maison ultra-moderne de la culture construite par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le développement social et maintenant des infrastructures pour une Côte d'Ivoire meilleure, la zone industrielle de Yamoussoukro verra effectivement le jour. Les prémices de sa construction, l'acquisition par l'État de Côte d'Ivoire de 250 hectares de terre, 3 milliards 750 millions de francs CFA ont été versés aux communautés villageoises de Akpé-Sékro pour la cession de ce terrain. Le reportage de Kader Sogodogo. Une zone industrielle à Yamoussoukro. Le projet est désormais effectif. L'État de Côte d'Ivoire vient d'acquérir définitivement 250 hectares de terre. Un investissement total de 3 milliards 750 millions de francs CFA. La dernière tranche de plus d'1 milliard de francs CFA vient d'être remise à la communauté villageoise de Akpé-Sékro, propriétaire des terres, pour la purge des droits coutumiers.
Chèque remis par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Vous venez de recevoir à juste titre la somme de 1 218 750 000 francs CFA au titre de cette année, soldant ainsi la purge des droits coutumiers de la zone industrielle de Yamoussoukro d'un montant total de 3 750 millions de francs CFA. Cette cérémonie vient démontrer que le gouvernement ivoirien tient toujours ses engagements. Je voudrais vous remercier pour la confiance et vous inscrire dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de boucler ce dossier qui date de 1998 est du goût des bénéficiaires. Le paiement de la purge a été une véritable bouffée d'oxygène pour nous. En effet, les sommes perçues dans le cadre de cette purge nous ont permis de faire face à des besoins communautaires comme la construction de salles de classe et de logements pour les instituteurs, mais aussi à améliorer nos conditions de vie à travers la construction d'habitats modernes et la réalisation d'activités génératrices de revenus. Pour le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, les attributs d'une capitale politique qui se développe sont désormais visibles. L'ouverture de la zone industrielle de Yamoussoukro est le signe que notre ville continue sa marche petit à petit vers le progrès et le développement. En effet, je puis dire sans risque de me tromper que les infrastructures et les usines vont s'installer dans cette partie de notre district. Elles seront créatrices d'emplois pour nos jeunes, permettront l'ouverture de plusieurs commerces pour les femmes et généreront des revenus pour la commune à travers les taxes que la mairie percevra, qui lui donneront plus d'aisance pour impulser un plus grand développement de ses administrés. Plusieurs entreprises sont déjà installées sur le site. On peut le dire sans risque de se tromper, Yamoussoukro compte parmi les villes industrielles de Côte d'Ivoire. Dans l'enseignement supérieur, un espace numérique est ouvert à l'université Jean-Laurugnon de Daloa dans le cadre de la mise en œuvre du système LMD dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Un studio d'enregistrement de vidéos pédagogiques a été également mis à la disposition des enseignants. Découvrons ces infrastructures avec Sephora Zeki. Daloa, ville cosmopolite située à 385 km d'Abidjan. Ici, c'est l'université Jean-Laurugnon-Guédé. Dans cette infrastructure universitaire cohabitent 5900 étudiants. Agroforesterie, environnement, sciences sociales et humaines, sciences économiques de gestion et sciences juridiques sont les principales filières enseignées. Difficile pour les étudiants d'effectuer des recherches. Cette université ne dispose que d'une seule bibliothèque. Jean Eudès, étudiant en sciences économiques de gestion, s'y rend ce matin. Au centre de documentation, vous avez droit à un délai d'une semaine pour un livre emprunté. Un temps qui ne convient pas toujours aux bénéficiaires. Lorsque tu as l'impression que oui, la date est un peu courte, le délai est assez court, pourtant bon, ce n'est pas le seul document que tu dois lire. Il y a plusieurs documents à fouiller. Mais tu es obligé d'être pressé pour pouvoir finir le document et le ramener dans les délais pour ne pas payer les pénalités. Idéalement, il serait préférable qu'on ait peut-être 2 semaines parce qu'on n'est pas véritablement exploité tout un document en 1 semaine. Ce n'est pas faisable. Le délai n'est pas le seul problème rencontré dans cette bibliothèque. En géographie, nous avons des manques de documents. Dans les matières scientifiques telles que physique, chimie, on a souvent aussi des manques de documents. En agroforesterie, en environnement. Et jusqu'à même les étudiants vont dire à leurs amis souvent que ce n'est pas la peine, ils vont s'inscrire à la bibliothèque parce qu'il n'y a pas de documents. Pour mettre fin à ces difficultés, l'Agence française de développement, à travers le contrat de désendettement et de développement C2D, vient d'offrir un espace numérique et un studio d'enregistrement pédagogique à cette université. Ces studios d'enregistrement vont permettre à des enseignants d'enregistrer des cours et de les mettre en ligne, de sorte que les étudiants, d'où qu'ils soient, qu'ils puissent bénéficier du savoir. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le déploiement du numérique éducatif vient mettre en œuvre effectivement le système LMD dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Adama Diawara annonce par ailleurs les travaux d'extension de l'université de Daloa pour le bonheur des étudiants qui y sont affectés. L'espace numérique pour étudiants qui est doté notamment de 30 ordinateurs portables et d'un mini-serveur de contenu qui permet aux étudiants d'avoir accès aux ressources pédagogiques numériques, même en l'absence d'Internet. Ce qui est important
pour la mise en œuvre du système LMD, d'autant plus que ce système-là induit une nouvelle façon d'apprendre. Et cette nouvelle façon d'apprendre, disons, nécessite un environnement numérique. Après l'étape de Daloa, les universités de Mans, Bouaké et San Pedro recevront elles aussi des espaces numériques financés par le C2D. Et nous vous l'annoncions dans les titres, la CEI qui organise les élections législatives a procédé le week-end dernier à la distribution des cartes d'électeurs. Je vous propose à présent de revenir sur cette opération qui a eu lieu au sein des commissions électorales locales, suivant ce constat de Laure Goretti, commenté par Alexis Ouedraogo. Depuis le 20 février, la commission électorale indépendante a repris la redistribution des cartes d'électeurs dans les commissions électorales locales. À Cocody, Palmeraie, il est 11h. Les agents n'ont pas encore enregistré de retrait. La distribution a commencé depuis le samedi, mais il n'y a pas d'engouement pour le moment. Voilà. Mais généralement, c'est dans les derniers jours que les gens se bousculent pour venir chercher les cartes. Donc on espère que les jours prochains, les gens viendront pour retirer leurs cartes. À Djamé, même constat qu'à la Palmeraie. Selon un responsable, les populations ont déjà retiré leurs cartes d'électeurs. Cap sur Yopougon. Ici, l'opération enregistre une bonne mobilisation des électeurs qui disent avoir l'accord de leur parti politique. Les partis disent de ne pas aller prendre les cartes. Bon, on a eu un peu peur. Bon, ici, rester dans ma coquille. Ouais, bon, comme les partis ont libéré la voie, bon, ils sont venus chez nos cartes pour voter nos députés. Dans la commune du Plateau, les électeurs arrivent timidement. Les commissaires en profitent pour faciliter les recherches. Comme c'est une cité administrative, hier par exemple, il n'y avait pratiquement pas de requérants. Mais aujourd'hui déjà, ça a commencé. Je crois que ça va aller comme ça crescendo. Pour quelques personnes venues chercher leurs cartes, il faut patienter. Une situation qui arrive bien souvent quand l'électeur n'a pas les informations requises. On rencontre des difficultés. Parce qu'il y a certains qui viennent, qui ne connaissent pas les bureaux de vote. Et ça nous met à chercher dans des différents bureaux de vote, donc ça nous prend assez de temps. Les cartes sont quand même quelque peu mélangées. On est obligé de les reclasser d'abord. On n'a pas eu assez de temps. On les reclasse et puis on essaie de faire avec, quoi. Bon. Contrairement à l'élection présidentielle où les cartes étaient retirées dans les bureaux de vote, cette fois l'opération se déroule uniquement dans les commissions électorales locales. L'opération de retrait s'étendra jusqu'au 27 février prochain. Notons que le 6 mars, les électeurs pourront voter à partir de leur carte nationale d'identité ou encore retirer la carte d'électeur sur les lieux de vote. Et à un peu plus de 24 heures de l'ouverture de la phase de la campagne électorale pour ces législatives, un appel est lancé pour des élections apaisées. L'initiative du Club des Amis pour la paix et la réconciliation, retrouvons-le dans la région du Nzi, où il conduisait une caravane pour la préservation de la paix sociale. Jean-Marc Djadji. Dimbokro, capitale de la région du Nzi, la caravane pour des législatives apaisées s'est déployée dans un élan festif, animation culturelle et artistique, pour inviter les jeunes à se détourner des actes de violence. Le sport, facteur de rapprochement, était également à l'honneur après la présidentielle de 2020. Le Club des Amis de la Culture pour la Réconciliation et la Paix, dirigé par Serge Coléa, ambassadeur de la paix, appelle au fair-play électoral et à la préservation du climat social durant les législatives à venir. Nous étions présents pendant la présidentielle pour appeler à l'apaisement, pour appeler au calme. Eh bien, nous reprenons notre bâton de pèlerin pour ces législatives. Nous appelons les jeunes de Côte d'Ivoire, nous appelons les femmes, nous appelons les hommes à rester engagés pour la paix. Élection Tunyaga, Tuegawa. Voici le slogan de cette campagne. Le message s'appuie sur le nouchi argot ivoirien pour mettre les jeunes face à leurs responsabilités. Le ministère de la Réconciliation soutient l'initiative. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin de paix, a soif de paix et de réconciliation. Et le ministère de la Réconciliation, de par l'entremise du ministre Okoye Okonan-Berthe, se fera fort d'accompagner toutes ces initiatives, toutes ces actions, d'où qu'elles viennent, car la Côte d'Ivoire a besoin d'unité. Marraine de la caravane pour des législatives apaisées, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, encourage les initiateurs. Je suis venue pour lancer un appel aux jeunes pour qu'ils soient les ambassadeurs de la paix
les ambassadeurs de la réconciliation nationale pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer sa marche vers le développement si bien entamé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est le continuateur de l'œuvre de paix et de développement du président Félix Houphouët-Boigny. La caravane pour des législatives apaisées se tient du 20 février au 5 mars. 2 semaines pour montrer avec le soutien de la CEI la voie des urnes et non celle de l'affrontement. Nous parlons à présent de santé. À Divo, le centre hospitalier régional a reçu une nouvelle ambulance médicalisée. Elle a été remise hier aux autorités sanitaires de cette ville. C'est un don du président de la République aux populations de Divo. Le point de Mahama Traoré. Le centre hospitalier régional de Divo, équipé d'une nouvelle ambulance médicalisée, elle a été remise ce mardi aux autorités sanitaires de Divo par le député sortant et le président du conseil régional du Lodjibois au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'action vient renforcer l'offre de prise en charge du CHR de Divo et soulager aussi les populations. La seule qu'on a, quand on lance, on a du mal à s'occuper des autres malades. On sera rapide dans l'évacuation parce que c'est une urgence. Quand on décide d'évacuer personne, c'est une urgence. Ça veut dire que si tu ne fais pas vite, le pire peut arriver. Et donc l'ambulance va nous aider énormément. Bien avant que l'ambulance n'arrive, il y a des femmes qui mouraient avant qu'on arrive à Gagnoa ou à Abidjan. Donc vraiment, grande est notre joie. Mais avec cette ambulance aussi, ça va nous permettre aussi, ça va nous donner la facilité pour que les femmes aussi accouchent facilement. Nous nous disons merci. Au nom du chef de l'État, les élus Famoussa Koulibaly et Roland Zakpa-Koménan ont invité le personnel de santé à faire bon usage de cet engin médicalisé. Ils ont également exhorté les populations à cultiver le vivre ensemble afin de consolider la cohésion sociale dans la région du Lodjibois. Voilà, l'équipement des centres de santé permet une meilleure prise en charge des populations, surtout en cette situation de crise sanitaire liée au coronavirus. Voyons le point de la situation après ce jingle. La courbe des cas Covid est ascendante. 171 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour, 128 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. Ce 24 février, le pays compte 32 295 cas confirmés, parmi lesquels 31 224 personnes ont été guéries, 188 personnes décédés des suites de la Covid-19 et 883 cas restent actifs. La pandémie est une réalité. Nous sommes tous priés de ne pas relâcher la pratique des mesures barrières. Et la situation épidémique en France se dégrade. Une déclaration du ministre de la Santé, le ministre de la Santé français. Le gouvernement français a décidé d'un deuxième confinement territorialisé à Dunkerque, dans le nord du pays. La zone est en proie à une flambée de l'épidémie attisée par le variant britannique. L'agglomération sera soumise dès cette fin de semaine à un confinement local pendant le week-end du vendredi soir au lundi matin. Dunkerque enregistrait 900 cas pour 100 000 habitants lundi dernier sur les 7 derniers jours. Un taux d'incidence 4 fois supérieur à la moyenne nationale. La région devrait bénéficier d'une dotation supplémentaire de 16 700 doses de vaccins, annonce le ministère français de la Santé. Et le dernier point hebdomadaire du gouvernement sur la pandémie en Côte d'Ivoire révélait que les cas Covid répertoriés récemment étaient majoritairement des sujets jeunes. Pour aider le pays à faire baisser cette tendance, l'UNICEF et l'OMS apportent un appui à la stratégie de lutte de l'éducation nationale. Ces deux organes internationaux ont remis 2 400 000 masques au ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, un don qui a été immédiatement mis à la disposition des élèves. La preuve en image avec Didier Nguessan. 8% des cas de Covid-19 sont contractés en milieu scolaire selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Côte d'Ivoire, les jeunes de moins de 30 ans sont de grands vecteurs du virus selon les dernières statistiques. Les établissements scolaires sont donc en alerte et les mesures préventives se renforcent. D'où ce don de masques et gel hydroalcoolique au ministère de l'Éducation nationale
Il est composé d'1 400 000 masques de l'OMS, 80 000 masques et 1000 flacons de gel de l'UNICEF et 20 000 masques de la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées FIMADA. Cette distribution de masques cadre bien avec la vision du maire, son Excellence Ahmed Bagayoko, à savoir concourir à la bonne santé de nos administrés. Dès l'avènement de la maladie à coronavirus, le premier magistrat de la commune a pris des mesures vigoureuses pour stopper la propagation de cette maladie à travers notre commune. D'autres mesures en faveur des élèves. L'UNICEF a commandé 6 000 dispositifs de lavage de mains, du savon et du gel hydroalcoolique pour le renforcement des mesures sanitaires. Nous avons commandé plus de 900 000 cahiers d'exercices pour permettre ces enfants le temps additionnel pour rattraper ou consolider leur apprentissage. Toutes ces mesures correspondent à une contribution totale de 4 milliards 27 millions de francs CFA. Nous avons mis un point d'honneur à préserver l'école afin qu'elle ne devienne pas un foyer d'incubation de la pandémie. Je puis dire que cette option n'a pas été vaine. J'en veux pour preuve la conduite à son terme de l'année scolaire 2019-2020 dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Tel est le sens de cette campagne de remobilisation des acteurs et partenaires de l'école face à la reprise épidémique de la COVID-19. Le respect des mesures barrières en milieu scolaire permettra d'y réduire les effets de la COVID-19 et de maintenir le calendrier scolaire. Et avec tout le stress qu'apporte cette pandémie, permettons-nous une petite pause musicale. La Côte d'Ivoire accueillera la 3e édition de The Voice Afrique francophone. Cette édition de l'émission musicale internationale qui révèle les talents de la musique a été lancée par le ministre Sidiki Moko Touré. Et pour cette saison, des innovations sont annoncées. Des précisions dans ce reportage de Mamadou Kouassi. À partir du 13 mars prochain, Abidjan va vibrer au rythme de la musique. La capitale économique, la Côte d'Ivoire, va abriter la suite de la 3e saison de The Voice Afrique francophone. Un concours musical délocalisé désormais à Abidjan à cause du coronavirus qui frappe lourdement l'Afrique du Sud, qui a déjà abrité les 2 dernières saisons. Au lancement de cette suite de la saison 3 à Abidjan, la promotrice de l'événement donne les autres raisons qui ont motivé le choix d'Abidjan, mais aussi elle fait cas des innovations. En Côte d'Ivoire, on a l'opportunité, à quelques mètres de nous, d'avoir un pléthore de talents. Ça veut dire que, comme j'ai dit, on souhaite que The Voice devienne une réelle plateforme d'expression artistique et culturelle de tous les talents d'Afrique. Ce n'est pas juste la chanson, mais que ce soit aussi une plateforme pour les stylistes, une plateforme pour les décorateurs, une plateforme pour les directeurs artistiques, une plateforme pour des groupes de danse. Donc en fait, en étant en Côte d'Ivoire, The Voice pourra réellement accueillir la multitude de talents africains. Au cours du panel qui a marqué ce lancement, le ministre de la Communication des médias et les autres intervenants ont salué l'arrivée de The Voice Afrique francophone en Côte d'Ivoire. Sidiki Moko Touré annonce l'appui du gouvernement à ce projet qui vient repositionner la culture ivoirienne sur l'échiquier international. Et pour nous, nous espérons que cette expérience qui est exceptionnelle, qui est unique en Afrique, soit et demeure très longtemps pour l'Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire. Donc c'est autant d'opportunités d'expression des talents, c'est autant d'opportunités pour mettre en lumière nos richesses culturelles. Et nous sommes très émus et très honorés. Pour la fin de la saison 3, Abidjan verra les étapes du récapitulatif, des demi-finales et de la finale prévues respectivement les 13, 20 et 27 mars prochains. Des étapes qui seront diffusées en direct sur les antennes de la RTI, partenaire technique de cet événement. The Voice Afrique francophone est un concours musical de promotion des jeunes talents. Une plateforme des talents de l'humour était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Tout-le-Pleu, les équipes du groupe RTI ont, par la caravane Bonjour Tour 2021, entretenu la bonne humeur dans ce département de la région du Cavalier. On voit cela avec Pagasse Reconnaît. Place Alassane Ouattara de Tout-le-Pleu, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Lieu choisi par la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavalier, pour la 7e étape de Bonjour Tour 2021.
Mon tante, elle a envoyé un servante, un niveau servante. Quand tu regardes la servante là, tu sens qu'on n'a pas encore utilisé ça. Tellement c'est niveau. Je dis, quand elle lave l'assiette là, maman, c'est comme ça, elle lave l'assiette là, comme ça. Donc quand tu la vois laver l'assiette là, tu as envie d'envoyer tout l'assiette de la maison là, elle va laver seulement. Le groupe RTI est présent ici à Tout-le-Pleu. C'est plus de 600 km et le groupe est là avec bonjour. Il faut encore remercier Madame le ministre. La prestation des humoristes fort appréciée par les populations. Les filles, lavez perruque un peu, changez ça aussi. Perruque là, c'est pas grossesse, ça peut pas faire 9 mois sur ta tête, ma chérie. C'est bien fait, j'apprécie. Et je remercie Madame le ministre pour que prochainement encore elle fait plus que ça. Les artistes, ils sont très forts, ils ont bien montré leur talent. Et je rentre à la maison très satisfait, je suis fier vraiment de la RTI. Anne-Désirée Ouloto, fille de Tout-le-Pleu profitant de l'occasion, a encouragé et félicité les populations pour le sens élevé de la responsabilité avant, pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Elle n'a pas manqué de rendre hommage à toute la jeunesse de la région du Cavali. Partout en Côte d'Ivoire, on a prédit le chaos pour notre belle région. Partout, on a dit, à l'occasion de l'élection présidentielle, il va y avoir la violence ici. Ils vont se tuer encore. Il y aura la guerre. Est-ce qu'il y a eu la guerre à Tout-le-Pleu? Est-ce qu'il y a eu la guerre à Blolequin? Est-ce qu'il y a eu la guerre à Guiglo? Est-ce qu'à Taï, on a eu la guerre? Plus jamais de guerre à Tout-le-Pleu. Applaudissez pour la jeunesse de Tout-le-Pleu. Le lendemain, dimanche 7 février, c'est la ville de Guiglo qui a accueilli équipe de production et humoristes pour la 8e étape de l'émission Bonjour. Dans le domaine du sport, l'élection du président de la CAF a lieu dans 2 semaines, le 12 mars prochain. La Côte d'Ivoire sollicite le soutien des pays de l'Afrique de l'Ouest pour la candidature de Jacques Anouma. Le ministre Albert François Amichia a été reçu dans ce cadre par le président de la République du Bénin. Le détail de cette rencontre par Mamadou Kouassi. L'offensive diplomatique pour la victoire de Jacques Bernard Anouma à la prochaine élection de la CAF se poursuit. Au palais de la Marine à Cotonou, le ministre François Albert Amichia a signifié au président Patrice Talon le vœu du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, de bénéficier de son soutien pour la victoire du candidat ivoirien. Une démarche bien appréciée par le président du Bénin, qui a rassuré son hôte du soutien de son pays pour la victoire de Jacques Bernard Anouma le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution du football africain et espère aller de manière unie. Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêchés auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest parte solidaire, unie à cette élection. Je dois affirmer que j'ai été agréablement surpris par la connaissance du monde du football par le président Patrice Talon. Il nous a développé la politique qu'il est en train de mettre en œuvre ici et il nous a fait part de recommandations que nous allons traduire à notre ministre des Sports, à notre Premier ministre et au président Alassane Ouattara afin que le 12 mars soit une date historique pour le football ouest-africain. Avant cette étape, le ministre François Albert Amichia a sillonné différentes capitales de la sous-région pour porter le message du président de la République, Alassane Ouattara. La recherche du consensus autour d'une candidature sous-régionale fait partie des propositions de la délégation ivoirienne. La disparition du footballeur ivoirien Willy Brassiano Tabi endeuille le football ivoirien. Il est décédé hier en Italie des suites d'un cancer du foie. Ce jeune milieu défensif ivoirien de 21 ans était annoncé comme un grand espoir du club italien de Serie A, l'Atalanta Bergame, où il avait été transféré après un parcours à l'ASEC Mimosa. Il s'était révélé à la Côte d'Ivoire en 2017 lors des Jeux de la francophonie organisée à Abidjan. Il avait été le capitaine de la sélection ivoirienne.
Au Niger, les résultats provisoires annonçaient hier la victoire du candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum avec 55,75% des voix. Des résultats que conteste son rival Mahaman Ousmane, l'opposant et candidat du RDR Chanti, avance le chiffre de 50,3% des voix, expliquant qu'il se réfère à la compilation des procès-verbaux envoyés par les délégués présents dans les bureaux de vote le jour du vote. À cette réclamation, Mahaman Ousmane dénonce des irrégularités dans au moins 15 circonscriptions du pays. C'est la fin de cette édition d'information. L'actualité revient demain à 6h30 et c'est avec Régis Kofi et je serai ravie de vous retrouver à 10h pour un autre point sur l'actualité. Bonne fin de soirée sur RTI 1.